Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur le plateau du Talk pour une nouvelle émission d'une heure sur l'actualité olympienne et du football tout simplement, avec tout de suite le sommaire de cette émission. Zambo Anguissa qui monte en puissance, on fera le point sur la situation du Camerounais. Bounassar, faut-il s'enflammer sur le dossier Bounassar ou être un peu plus réaliste? On évaluera ça également dans l'émission. Certic, bon soldat ou au revoir? On se posera la question également suite à ses propos dans le Canal Football Club d'hier soir. Et bien sûr la Coupe de France qui arrive avec ce beau déplacement dans la belle cité d'Épinal. Épinal, Antonin Portal, tu n'as pas la chance d'y aller dans ta nouvelle émission, la Villa des Cœurs Brisés, NT1. C'est un peu plus sympa le cadre en général. C'est vrai, c'était un peu plus ensoleillé. Merci d'être avec nous. Mais avec grand plaisir, merci à vous de penser à moi. Ça me fait toujours plaisir de venir sur le plateau. Toujours un plaisir également pour nous. 19h tous les soirs, NT1, c'est ça? Exactement, on est à 19h sur NT1, la Villa des Cœurs Brisés. Une superbe émission que je vous conseille de jeter un œil. Alors c'est de la télé-réalité évidemment. Romain, tu regardes du coup? Bien sûr. C'est quasiment une évidence. Peut-être pas tous les épisodes, mais du coup tu as pu voir un peu ce que donne cette saison. Qu'est-ce que t'en penses en quelques mots? Bien sûr. Moi, il est bon Antonin dedans? Moi, oui, il y a une séquence avec le beurre, je l'ai mis sur Twitter. C'est à voir. C'est très drôle. Très bien. Et en face de vous, pas de télé-réalité. C'est plus la réalité de la télé avec Maxence Wolf, notre consultant. Salut Maxence. Salut à tous. Et à côté de toi Fauzi. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, Fauzi Djedou Benhamid, recruteur pour les Chamois Niortais. FC. Et fier d'être là avec les deux meilleurs Roumains de France. Ah, c'est les gentil. deux meilleurs journalistes de France. Encore mieux. Sportifs. Encore mieux. Est-ce qu'il y a plus de journalistes sportifs ou de Roumains? Je sais pas. Mais on prend quand même. Il y en a beaucoup. Quand même, c'est sympa. Ouais. Pas de livre? Non. Pas de livre en vue. Pas de livre en vue. Pas des écrits en vue. Pas de mercato? Pas de mercato, non, tranquille. Ça bosse pas un recruteur de Ligue 2 l'hiver? Non. Mais non, sinon ça ferait combien de recrutements pour le même budget? C'est sûr. Le recrutement de mai, de janvier, encore de mai, de la même année, quoi. Un joueur qui est passé par la Ligue 2, par tous ces trucs-là, c'est Zambo du côté de Reims. Aujourd'hui, il a explosé avec l'Olympique de Marseille. Maxence, un mot sur le match de Zambo, du stade en tout cas, moi j'ai trouvé extraordinaire, puissant, surpuissant. Qu'est-ce que ça donnait à la télé? Est-ce que j'ai un peu faussé mon jugement ou... Non, ça donnait la même chose. Hein. Zambo, il est dans ce qu'il sait faire maintenant depuis quelques rencontres. Moi je l'apprécie particulièrement, hein, je vous l'avais déjà dit. Physiquement, c'est un monstre. Et là où on était tous d'accord pour dire qu'il avait trop de difficultés techniques, je trouve qu'il arrive à progresser d'un côté, et en plus il sait faire, on va dire, le minimum maintenant, c'est-à-dire qu'il va pas forcément vouloir faire trop. Quand il a Gustavo à côté ou un autre, il va donner rapidement, il joue de plus en plus simple, et il a quand même quelques percées super intéressantes, en plus de récupérer un bon nombre de ballons. Donc il est au top pour moi. Romain, il perd pas encore un peu trop de ballons quand même? Si on doit lui trouver des défauts à Zambo, il n'y a pas quand même... on peut toujours quel défaut tu lui trouverais? On peut toujours le comparer à des tops européens. Il faut prendre quand même son temps avec ce joueur. Moi je trouve qu'il a fait un super match à Caen, voilà, parce que c'était resituant, c'était pour le match à Caen. Je trouve qu'il a été excellent. Après il faut aussi se dire qu'il y a la place pour les joueurs de devant. C'est Maxime Lopez en conférence de presse qui disait que Garcia lui disait il y en a 4 offensifs devant, donc ne va pas non plus. Et pour Zambo, c'est les meilleurs matchs de sa saison, comme tu dis, c'est les matchs où il a su prendre cette donnée en compte et le lâcher le plus rapidement possible, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas technique. La question qui tue pour Fauzi maintenant, combien il vaut Zambo? Attention, hein, tu sais que ta réponse va être très épiée, très commentée. Combien il vaut Zambo, honnêtement, Zambo, sur le marché actuel? Un joueur, il n'a pas vraiment de valeur. Par exemple, si on devait le vendre en Angleterre, voilà. Ah, mais les Anglais. Quand tu vois qu'ils ont acheté Ndong, tu t'appelles ça aussi 15 millions. 20 millions. 20 millions, ouais. Sunderland, 20 millions, ils avaient acheté. Voilà. Je te dis que... oui, on peut le comparer. On peut aller de Ndong jusqu'à Essien. On peut le mettre au milieu. Au milieu? On peut le mettre facilement au milieu. Bah oui. Donc 30? Ouais, pourquoi pas. Il y a de l'espace en même temps entre Ndong et Essien. Après, en même temps, un joueur aussi qui s'est, entre guillemets, imposé, parce que aujourd'hui c'est un peu le cas à l'Olympique de Marseille, ça vaut forcément plus qu'un joueur qui s'est imposé à Caen ou à Rennes. Hein. Donc, Antonin, pendant que tu étais dans ton tournage d'émission, tu t'attendais à un débat comme ça sur Zambo? Tu le voyais être aussi avec autant d'éloges? Tu trouves que c'est justifié déjà qu'on dise autant de bien de Zambo? Oui, je trouve que c'est justifié. Mes camarades ont raison, parce qu'il a gommé ses imperfections. Maintenant, il joue plus facile, on va dire, et en même temps, il est entouré d'un super joueur, Gustavo. Tiens, je te redonne la parole, puisque Zambo lui-même l'a dit en zone mix, à l'issue de la rencontre, il a parlé de Gustavo. Je te redonne la parole juste après.
Je vais dire oui parce que avec lui c'est plus facile. On s'aide mutuellement. Donc j'essaie d'être là pour lui et lui pour moi. Donc, on fait notre rôle et on essaie de faire jouer nos coéquipiers. Et devant, comme je l'ai dit, on a le talent pour mettre des buts. Et pour le moment ça se passe bien. J'espère qu'on va continuer comme ça. Antonin, donc avec je- Gustavo c'est mieux. Est-ce que tu penses justement que si on lui lève Gustavo blessé, je sais pas, un petit 2 semaines, un petit truc, si Zambo doit porter le truc, est-ce qu'il a le niveau pour le faire au milieu? Justement, c'est là la question qu'il faut se poser Qu'est-ce que maintenant. t'en penses? Je pense que il y aura un Zambo avec Gustavo et sans Gustavo. Je pense que son niveau il augmente considérablement avec ce joueur de calibre mondial. Et s'il vient à être absent, Gustavo, je pense qu'il risque de retomber dans ses travers parce que j'imagine que sur le terrain il se parle énormément et ça doit facilement le faire jouer, évoluer sur le terrain. Est-ce que vous êtes d'accord avec Silence O Good sur Twitter, #LiveTalk si vous voulez participer, Facebook, Twitter et le forum du Phocéen. Est-ce que vous le classez dans les Ndombele Rabiot Romain, tiens, puisqu'on parle de Rabiot, forcément. Son sosie presque officiel. Rabiot, cette saison, je trouve plutôt décevant. Je trouve qu'il a été bon quand il jouait vraiment en sentinelle, mais en relayeur, dans ce rôle-là de percussion, de transmission, je ne l'ai pas trouvé au niveau de ses saisons précédentes. C'est vrai que quand on voit le niveau de Ndombele contre le PSG, on se dit qu'il y a encore peut-être un peu de marge avant de se dire que Zambo est le meilleur milieu dans ce registre-là en France. Mais après... Même si Ndombele, ça reste irrégulier quand même aussi un petit peu. Oui, voilà. Ouais, mais voilà, faut voir quand même le niveau de la prestation. Après, Zambo, l'an dernier, il n'y avait pas Luis Gustavo à l'OM, et il a quand même fait des matchs assez satisfaisants, donc de ce niveau-là. Donc je me dis que moi j'ai envie de voir le match d'Épinal. J'aimerais vraiment que Luis Gustavo, parce que j'ai peur, le terrain d'Épinal, j'y suis jamais allé, mais ça me fait peur. Donc, un indice pour le coach, c'est nous là que tu nous donnes. Voilà, donc moi j'aimerais bien qu'on on teste une formule sans Luis Gustavo, mais avec Zambo. Voilà, donc avec Zambo évidemment. Messieurs, est-ce que Zambo peut tenir à la Gustavo un milieu de terrain comme l'homme? À la Gustavo s'entend, hein, je veux pas vous demander s'il peut avoir le même niveau que Gustavo, mais est-ce qu'il peut tenir milieu de terrain sans problème avec un compère à côté? Est-ce qu'il a le niveau pour le faire, Fauzi? Bien sûr, évidemment. Parce que pour l'instant, à chaque fois qu'il n'y a pas eu Gustavo, c'était coup-ci, coup-ça. Hein. Oui, mais quand il jouait avec Gustavo, justement, il emmagasine. C'est comme un peu Hilton à Montpellier. Ça te rend les mecs à côté de bons. Et à force de jouer avec un joueur comme Gustavo, il va devenir encore meilleur et il pourra voler de ses propres ailes. Mais à Épinal, comme dit Romain, tu le mets, il n'y aura aucun problème. Max, t'es pas forcément d'accord? Si. Moi, je pense que justement, c'est toute là sa marge de progression. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, comme tu le soulignais, on l'a vu beaucoup moins bon quand il n'y avait pas Gustavo. Mais en même temps, il était dans cette logique de se dire, maintenant, il n'y a pas Gustavo, c'est moi le patron, c'est moi qui dois tout faire. Non. Il n'y a pas Gustavo, mais si on te met un Sanson, si on te met un Lopez à côté, peu importe qui on va te mettre à côté, tu restes dans ton rôle, tu restes à jouer simple et au pressing, il y va régulièrement et ça, je pense qu'il fait aussi énormément de bien. Le petit défaut, si on doit trouver encore un petit défaut... Oui, trouvez-moi des défauts pour Zambo là, parce que c'est sur les frappes de balle. Pour l'instant, à chaque fois qu'il a mis des frappes au 30 c'est toujours dans les nuages, il n'en a pas cadré une et c'est vrai que c'est dommage parce que s'il a ajouté cette petite corde à son arc, ça serait vraiment exceptionnel. Avons-nous un autre défaut pour Zambo autour de la table? Non. Non, c'est peut-être ce qu'il disait tout à l'heure d'éviter de perdre des ballons dans des zones importantes. Très bien. Messieurs, on va conclure avec un duel parce qu'on a parlé du match d'Épinal qui est très important évidemment puisque l'OM veut rester en vie encore dans 3 compétitions et on en parlera tout à l'heure de cette rencontre contre les Spinaliens puisqu'il faut les appeler comme ça, les pensionnaires du National 2. Mais avant, on a quand même un match contre Monaco dimanche qui est quand même... Avant d'en parler, après le match d'Épinal évidemment, on a ce match contre Monaco qui est quand même le match phare de la semaine, on peut quand même le dire je pense. Qui vous voulez voir à côté de Gustavo pour ce match-là? Plutôt Zambo ou plutôt Sanson? Tu disais tout à l'heure en off que les deux avaient la flèche rouge. Ouais, voilà, comme on disait quand on jouait au jeu vidéo. Un jeu vidéo, voilà, et les joueurs avaient la flèche rouge, ils étaient en super forme. Là, je pense que aussi bien Zambo que Sanson sur leur dernier match, ils ont été excellents. Garde des munitions parce que tu es dans le duel. Très bien. Antonin, tu affrontes ce soir Maxence Volpe. Tiens, tu veux prendre la main ou la laisser à Maxence pour commencer? Allez, je la prends. Tu la prends. Allez, je la Très prends. bien. Très bien. Antonin, 30 secondes, tu connais les duels du Phocéen évidemment. La caméra est là, je t'en prie, vas-y. Écoutez, moi je conseille au coach de mettre Sanson tout simplement parce qu'on a besoin de marquer des buts. On ne va pas se contenter du nul et je trouve que Sanson il a
2 pieds magiques et je pense qu'il va mettre en évidence nos avançants, nos joueurs offensifs et je pense que Sanson a beaucoup plus de facilité à éclairer le jeu offensif olympien que Zambo. Certes, on va être confronté à une belle équipe de Monaco, mais on a besoin d'attaquer avec un Gustavo à côté. Je pense que Sanson a les épaules pour tenir un match et le mener à bien pour l'OM. Bien, 3 secondes, tu veux saluer quelqu'un? Maman, papa, salut. Très bien, c'est fait. Oui, je rappelle la question une dernière fois pour Max. Contre Monaco, Zambo ou Sanson à côté de Gustavo? Écoute, moi je suis assez d'accord avec ses arguments, mais il oublie peut-être Antonin de préciser que Sanson a eu un gros choc quand même au genou et que moi j'ai bien peur qu'il soit pas au top physiquement. C'est un match justement où il va falloir mettre un gros impact physique. On avait dit qu'à l'extérieur c'était bien d'avoir un Zambo et peut-être à domicile Maxime Lopez ou un Sanson. Là on sera certes à domicile, mais en même temps on sera contre une grosse équipe de Monaco. On a les 4 de devant qui peuvent se débrouiller tout seuls pour moi, donc je mets Zambo. Moi je... non, il n'y a pas de moi-je. On conclut là-dessus ce duel. Fauzi, Romain, vous donnerez votre avis à l'issue de cette émission au moment de la révélation du vote. C'est une petite nouveauté que nous avons mis en place avec Romain pour cette émission. Et on aura également vos résultats. Vous votez sur Twitter, soit pour Zambo, soit pour Sanson contre Monaco. On ne dit pas lequel vous préférez pour ce match. On passe tout de suite au point sur la course à la 2e place où Lyon a marqué de gros points. C'était déjà dimanche.